Bonjour à toutes, bonjour à tous, de retour pour une nouvelle vidéo. Alors, après 2-3 jours d'absence, pour m'éloigner un petit peu de la canicule qui s'abat sur l'Europe entière, pour le moment à Bagnols-sur-Mer nous avons été relativement épargnés, mais je suis revenu aujourd'hui et c'est peut-être la journée la plus chaude depuis le début de cet épisode de forte chaleur, où on a peut-être pas loin là sur la fin de journée, on a peut-être tutoyé légèrement les 30 degrés euh, sur les coups de 14-15 heures. Il faisait 28 et demi. Nous avons la chance d'avoir la mer juste à côté et ce phénomène de marinade qui se lève à la mi-journée et qui permet de rafraîchir quand même de manière assez prononcée l'atmosphère. Voilà. Donc on échappe à des très gros coups de chaud à Banyuls en règle générale et ça se confirme voilà, sur cet épisode de forte chaleur sur l'Europe. Alors il y en a un qui va beaucoup aimer, c'est le papayer. Petite vidéo rapidement sur ces deux sujets que j'ai mis en terre au début du mois de mai. Je les ai mis en terre puisque j'en avais mis un en pleine terre au mois de novembre de l'année dernière et qui n'était pas mort, qui n'est pas mort d'ailleurs, hein. Et en fait, après avoir mis les deux nouveaux, j'ai pu en fait me rendre compte, eh bien, voilà, vous voyez le petit bourgeon vert ici, et il y en a un deuxième un petit peu au-dessus, également là. Bon, il est beaucoup plus petit, mais voilà. Donc, il est en train de repartir tout doucement. Et avec ce gros coup de chaud, je pense que ça va le booster. Je vais continuer à l'arroser. En tout cas, papayer carica, je n'ai pas la variété de celui que j'ai mis en terre au mois de novembre. Il vient de la jardinerie pépinière Les Jardins de Gabiani à côté de Perpignan. Et les deux que j'ai installés au début du mois de mai viennent de cette même jardinerie pépinière. Alors ce sont des papayers qui proviennent de la pépinière Broco dans le sud de l'Espagne et nous sommes sur la variété Silhouette. Je me suis renseigné vite fait sur cette variété. Elle aurait bonne presse au niveau de la qualité gustative des fruits. On se rapprocherait apparemment de papayes tropicales, notamment de papayes en provenance d'Hawaï, qui ont une chair particulièrement rouge, très parfumée et très sucrée. Et donc cette variété Silhouette aurait les mêmes caractéristiques. Alors ce qui est intéressant, c'est que vous voyez sur le tronc, il présente des taches couleur lit de vin. Alors que le papayer que j'ai mis au mois de novembre, lui, a le tronc qui est complètement outé. Après, le vendeur m'a confirmé que c'était la même variété que j'avais acheté au mois de novembre que celle de début mai. Moi, j'en suis pas tout à fait convaincu parce que j'ai jamais vu donc de taches couleur lit de vin sur le plus ancien. On verra bien au niveau de la fructification si ça me fait des fruits. Alors je ne suis pas convaincu pour celui qui a passé l'hiver en pleine terre. Ça m'étonnerait qu'il fasse des fruits là au début de l'été. Mais par contre, en ce qui concerne euh, les nouveaux, il y a des petits boutons floraux qui commencent un petit peu à apparaître, mais bon voilà. Je pense pas qu'il y aura de fruits sur les plants. Je pense que la mise à fruit quand même, ça demande plusieurs mois avant une implantation. Voilà. Ceux-là, en tout cas, ils vont capitaliser toute l'énergie de la saison et on verra bien
à l'hiver prochain si ça les a renforcés. Et puis ce que je vais faire, c'est que avec le grillage que j'ai tiré au-dessus qui monte à peu près à 2,50 m ici, pour l'hiver prochain, ce que je n'ai pas fait l'hiver dernier, j'installerai un petit toit léger, une espèce de bâche ou une petite toile qui viendra en fait euh, abriter juste la tête des papayers. Voilà, comme ça, s'il pleut l'hiver prochain, je vais les épargner de la pluie sur le haut. Et puis, je vais conserver le petit dallage là que j'avais fait finalement, qui a l'air d'avoir fait son effet. Et pas trop d'humidité au niveau du pied. J'arrêterai d'arroser au courant du mois de début mi-octobre. La pluie ne pourra pas les atteindre par le haut. Voilà. Et en espérant que ça passe. Quand même, le plus ancien, là, il a pris aux alentours de 700-750 mm de pluie. Bon, ben, ça l'a complètement étêté. Et il a pris quand même un léger -2, bref, début janvier. Et on va dire un petit zéro absolu. Donc, c'est pas trop mal. Voilà pour ces purs tropicaux qui, alors, ont besoin de chaleur, mais pas tant que ça non plus, hein. Apparemment, le papayer se plaît et va vraiment beaucoup fructifier dans la fourchette des 20 degrés, hein, en fait, entre 22 et 26-28 degrés. Ce serait l'idéal. Et après, c'est une plante qui a besoin d'énormément de lumière. C'est son premier facteur, hein, c'est de ne pas être à l'ombre et surtout pas en hiver. Et puis, troisièmement, eh bien, c'est de bien l'alimenter et en eau et en miam miam. En eau, il y aurait besoin de pratiquement 10 litres tous les 2 jours en pleine période de production quand même. Voilà, papayer silhouette, papayer carica silhouette, et puis celui qui a été le thermomètre un petit peu pour l'hiver dernier, bien qui est en train de repartir timidement, mais qui repart. Je vous souhaite tout du bien et puis prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et vive les tropicaux, les vrais de vrais.